Salut. Euh, non, non, si j'ai deux cravates, c'est parce que je n'arrivais pas à faire le choix. Donc, j'étais obligé de mettre les deux parce que j'aime les deux cravates. Si. Donc, c'est un peu ça. Hein. J'ai pas pu faire le choix, quoi. C'est le new style. By Dollar Bijou. Bon, bref, c'est juste un peu mettre un peu d'humour. Euh, En fait, aujourd'hui, je vais dire une seule chose. Il y a l'or, il y a l'argent, il y a l'acier inoxydable. Pour moi, ce sont les trois matières qui méritent d'avoir de la valeur. L'or, c'est la matière la plus précieuse. Ensuite vient l'argent. Après, l'acier inoxydable. Bon, il y a des choses qu'il faut savoir. Et aujourd'hui, je vais vous donner un peu les particularités de chacune de ces matières. Je vais commencer par l'or. Pour ceux qui ne le savent pas, l'or est certes la matière la plus précieuse qui existe, mais seulement elle a, je peux dire, c'est un défaut, un handicap. Parce que figurez-vous qu'on ne puisse pas faire un bijou avec uniquement de l'or. Parce que c'est une matière qui est mou. Quand on la fond, si on fait un bijou uniquement avec de l'or, ça va se déformer quand vous allez porter. Au moins léger, ça va se déformer. Vous pourriez même le plier, le tortiller avec les mains. Pareil pour l'argent. C'est pour ça que on parle d'or 24 carats, or 18 carats, 14 carats, 9 carats, etc. En fait, pourquoi 24 carats? Pourquoi 18 carats? Pourquoi 9 carats? Pourquoi 5 carats? Je vais vous expliquer. En fait, quand on dit qu'un bijou est en or, 18 carats, ça veut dire scientifiquement qu'il est composé de 750 millièmes de la matière pure or et de 250 millièmes de la matière qui a été utilisée pour l'alliage. Pourquoi un alliage? Pour rendre le bijou solide. Parce que sans alliage, le bijou sera mou. C'est pour ça que tous les bijoux en or et en argent sont obligés d'être alliés avec d'autres matières pour être solides. Et les matières qu'on utilise généralement pour l'alliage, il y a le platine, il y a le plagiat, il y a le bronze, il y a l'aluminium, il y a même l'acier inoxydable, il y a plein d'autres matières. Il y a le cuivre et tout et tout. C'est dans ces matières que les gens prennent généralement pour allier avec l'or pour donner les bijoux. Maintenant, tout dépend de la quantité d'or ou d'argent qu'on met dans votre bijou. On parle de ce que vous appelez plaqué or. En fait, c'est un bijou en or 9 carats. Bref, ça varie entre 5 et 9 carats. C'est ça qu'on appelle, c'est-à-dire que la quantité d'or qui est sur le bijou est tellement faible qu'on ne peut pas l'appeler bijou en or. C'est pour ça qu'on appelle plaqué or, parce que avec le temps, ça va se dégrader. Et puis, pour laisser place à la matière avec laquelle on l'a allié. Et puis, quand c'est déjà en dessous de 5 carats, on ne parle plus d'or. On parle de dorure. On va trouver souvent des bijoux dorés. C'est ça, c'est des bijoux dorés parce que la quantité est tellement faible. Mais laissez-moi vous dire que j'ai fait un constat dans mes recherches. C'est qu'en Afrique, je me suis rendu compte que ce que les gens portent ici, là, beaucoup, et qu'ils appellent or, c'est en fait de 9 à 14 carats. C'est-à-dire que ça varie là, entre 9 et 14 carats. Et ce qu'ils appellent plaqué or, c'est en dessous de 5 carats.
J'ai des preuves, j'ai des documents, j'ai fait plein de recherches, j'ai fait des interviews aux gens, j'ai fait des trucs secrets seulement pour démontrer cela. Mais bon, c'est entre parenthèses. Maintenant, dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de la matière argent et de comment faire pour ne pas se faire tromper. C'est ça le plus important. Soyez attentifs. Suivez mes vidéos et vous allez beaucoup apprendre. Et en commentaire aussi, vous pourriez compléter au cas où je dis des trucs qui ne sont pas vrais. Je vous remercie.